La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Et c'est vendredi, bonjour et bienvenue à La vie en Mauricie. On retrouve notre chef Fred Chapuis. Salut Fred. Salut Catherine. Petite semaine de relâche la semaine dernière pour laisser place au salon Expo Habitat. Très contente de te retrouver cette semaine. Moi aussi. Et on va manger l'une des choses préférées de tous les hommes et les filles qui écoutent le hockey le mardi, le jeudi ou le samedi soir. Donc, vous aurez la suggestion pour cette fin de semaine. Ouais, on arrive bientôt dans les séries, je pense. Hein? Ça s'en vient tranquillement, c'est parfait, super. Alors, on va faire de la sauce barbecue, OK, pour les, mettons, côtes levées, bien sûr, ou des ailes de poulet aussi piquantes, là. On aime ça. Mais on va la faire, hier, c'était la Saint-Patrick. Tout à fait. Alors, on va rester dans cette lignée-là. On va la faire avec la bière Guinness. Qui est de la bière irlandaise par excellence quand on va en Irlande, bien sûr. Alors, on salue nos amis irlandais de la région de la Mauricie et du centre du Québec. Et on commence par quoi pour faire notre vraie sauce barbecue? J'avoue que j'en ai jamais fait, moi. T'as jamais fait ça? Bien, souvent, je les achète soit surgelées, les Juste côtes que levées. simple, là, effectivement. Bien, souvent, c'est ça aussi. Oui. Ou il y a souvent des sauces déjà préparées que l'on fait seulement qu'ajouter aux côtes levées ou aux ailes de poulet. Oui, là, il y a beaucoup d'ingrédients Oui, je dedans, vois mais ça. c'est vraiment simple. Encore une fois, tu sais, bon, on va commencer avec des oignons. OK? On va les faire chauffer très, très légèrement, pas besoin de coloration, OK? Avec des piments rouges. Alors, oignon, ail, c'est vrai, j'ai rajouté de l'ail. Alors, oignon, ail, piment rouge, OK? Puis là, On t'as pas fait- besoin de les mettre en petits morceaux, là. Non, parce que tantôt, on va le passer à la moulinette. Mais pour tout de suite, ça, on appelle ça une mirepoix, la façon que c'est Ah, la coupé. Là. mirepoix. Ouais, donc, en gros morceaux. Ensuite, on a des tomates. Ça, c'est des tomates en boîte que j'ai écrasées. Entières, mais que j'ai écrasées à la main. OK? Est-ce que des marques que toi, t'aimes plus que d'autres pour les tomates en conserve? Bon, tu vas me dire, c'est bien écoute, quand c'est on les les tomates- achète au marché Godefroy ou dans Ouais. un producteur Idéalement, qu'on peut les mettre en conserve par la suite. Mais sinon, celles-ci, c'est des San Marzano. Ah oui, italiennes. Italiennes, exactement. Elles sont longues. Alors, on a besoin aussi de pâte de tomates, cassonade, j'ai un peu de cannelle, du gingembre en poudre, du vinaigre, du piment fort, clou de girofle et, évidemment, la bière. De la bière! Et voilà. Alors, tu vois, là, c'est simplement comme ça qu'on fait. Maintenant, alors attention, je fais juste verser, donc... Ouais, c'est correct, je ne veux pas te beurrer. Non, c'est pas que je t'aime pas, mais je me suis tassée un Non, petit peu. fais bien. Parce que ça, c'est toujours dangereux, la sauce tomate. Oui. Alors maintenant, tout ce qu'on a à faire finalement, là, c'est de rajouter tous nos ingrédients, OK, dans notre sauce. Puis on va porter ça à ébullition. On va laisser ça à couvert 30 minutes de cuisson, OK, avant de passer. Alors, tout ce qu'on fait, vraiment très, très simple. La cannelle, on va dire que c'est une pointe comme ça, là. Moi, OK? j'avoue que c'est la première fois que je vois de la cannelle dans une recette de sauce barbecue. Oui, mais cette recette-là, en fait, moi, je l'ai créée pour la microbrasserie à l'affût à Saint-Tite. Oui. Parce qu'eux autres, ils font de la bière. Donc, ils m'avaient demandé de faire une sauce barbecue à la bière. Et avec l'amertume de la bière, j'avais utilisé, c'était la British, qui a quand même un goût de noisette. Alors, en rajoutant de la cannelle, ça l'a adouci un petit peu aussi. En tout cas, OK. ça sent très bon. Oui, hein? Déjà, là, c'est bien parti. Là. Je peux Ouais. dire que ça sent bon. Alors, un clou de girofle. Puis là, ben, évidemment, la force de votre sauce va dépendre de la quantité de chili que vous allez mettre dedans. Et ça, on OK. peut acheter ça facilement au supermarché, au coin Oui. vrac, j'imagine, Oui, aussi. absolument. Oui. Alors, moi, j'en mets pas trop parce que quand même, là, ben, il y a quand même des amateurs qui aiment ça manger pas mal fort. Moi, je vais t'avouer que j'ai un petit peu de difficulté avec Ben, ça. c'est drôle parce que quand on va dans les restaurants où on peut servir les ailes de poulet, vous avez toujours, bon, Buffalo, 911. Il y en a qui appellent ça les ailes Les de poulet 911, suicide. oui. Donc, ça vous montre un peu que c'est vrai que Ouais, ça, c'est- assaisonné, piquant. C'est moins pour moi, ça. Alors, de la sauce, Ça, c'est la sauce. Worcestershire sauce. Hey, j'ai réussi à le dire Et en voilà. une shot, c'est bon. Et le tabasco. Alors, encore une fois, tabasco, là, on y va à notre goût. Moi, je vais mettre quelques gouttes, tout simplement. Alors maintenant, c'est simplement porter à ébullition. J'ai l'impression de faire une grosse soupe de légumes en ce moment. Oui, Hein? Ça ressemble à ça. absolument. Alors maintenant, en fait, si on parle un petit peu des côtes levées, la façon de les faire. Parce que, idéalement, là, ce serait de faire cuire vos côtes levées dans un court bouillon. Donc, de l'eau, vous plongez vos côtes levées, mais froides, dans de l'eau froide. OK? Là, vous portez à ébullition, puis vous allez voir au-dessus, il y a comme une écume qui Oui. va se faire. Est-ce qu'on la laisse ou on l'enlève? Non, si on l'enlève, justement. C'est les impuretés qui ressortent, finalement, de la viande. Et puis,
On va cuire à ébullition jusqu'à ce que l'os se détache de votre viande. Donc, c'est quand même, moi je dirais, ça dépend de la grosseur de la pièce, mais une bonne demi-heure, même une heure facilement d'ébullition. Puis quand vous allez voir, quand vous essayez de tirer un petit peu l'os, puis que ça se détache tout seul de la viande, c'est prêt. Alors, vous les faites refroidir. Puis après ça, dans cette sauce-là, mariner 24 heures, mettons. 24 heures marinée au frigo. Puis après ça, tout simplement sur le barbecue, bien sur une tôle dans le four. Génial. Alors, on poursuit la cuisson de notre sauce barbecue à la Fred Chapuis, comme la publicité, à la Fred. On dirait pas c'est le chef de qui, hein? Non, on dirait pas c'est le chef de qui. Et on vous revient tout de suite à la vie en Mauricie en ce vendredi. On poursuit et complète notre recette de sauce barbecue à la Fred Chapuis, bien sûr, de chef à domicile de Fred Délices. Vous pouvez toujours contacter d'ailleurs Fred si vous voulez passer un agréable moment en sa compagnie la fin de semaine ou encore la semaine. Vous voyez son site Internet à l'écran d'ailleurs. Et là, Fred, on a fait cuire 30 minutes. 30 minutes. Oui, exactement. Donc, avec tous nos ingrédients. Puis là, maintenant, ben, l'opération, on va la rendre beaucoup plus lisse avec le petit robot ici. Alors, simplement, là, ça va faire un petit peu de bruit. Avec le whiz-whiz. Oui. Et voilà. Est-ce qu'on va l'émulsionner? Alors ça, effectivement, tu vois, en fait, l'opération, en la passant, ça va la lier, la sauce. Elle va épaissir, va donc épaissir elle est bien aussi. correcte. Donc, on va la laisser refroidir avant de faire mariner notre viande. Donc, soit des ailes de poulet, soit les côtes levées, ou en fait, n'importe quelle sauce, n'importe quelle viande, finalement. C'est ce que je me rends compte. Dans le fond, oui. si vous avez le porc, côte levée, porc, on peut faire plusieurs dérivés. Même chose pour les ailes de poulet. Si vous aimez moins les ailes, ça peut être une belle poitrine de poulet que vous laissez mariner aussi et vous faites griller. On envoie au four une demi-heure à 350 et c'est ça qui est génial. Fred, je veux savoir pour la côte levée, quand on prépare une côte levée comme ça, est-ce qu'on doit mettre des aromates sur la côte levée avant de la faire mariner ou avec simplement cette sauce barbecue-là, on est correct, on n'a pas besoin d'ajouter? Parce que moi, la recette que je fais, la tienne est meilleure, là, c'est sûr, c'est sûr. Merci, Catherine. Mais celle que j'avais, en fait, je devais badigeonner pas mal ma côte levée avant de la faire mariner dans de la bière et de la sauce barbecue. Ben non, moi je te dirais simplement, en fait, moi ce que je fais, c'est sel et poivre, ou bien carrément de l'épice à steak, si tu veux, là. Et puis après ça, dans la sauce. Mais c'est la sauce qui va vraiment... oui, qui va imprégner comme il faut. Puis en fait, vraiment la technique, c'est dans un sac Ziploc, tu mets tu mets ta viande, là tu verses ta sauce dedans, tu refermes. Puis là, c'est sûr qu'elle va, tu la retournes un petit peu à chaque fois que tu as d'affaire à aller dans ton frigo. Là, ben, tu brasses un petit peu, puis c'est sûr que ça va bien imprégner. Puis après ça, tu retires ça, tu essayes d'enlever quand même un petit excédent de sauce, pas que ça baigne trop non plus, tu envoies ça sur une plaque dans le four. Et le résultat donne... Combien de temps dans le four à peu donne près? ceci. Alors, étant donné que nos côtes levées sont ont déjà été cuites, en fait, tout ce qu'on veut, c'est la réchauffer. Fait que moi, je dirais peut-être à une demi-heure à peu près. Là. Tu sais, le temps, en fait, ça fasse une belle croûte là, bien... Bien dorée. Ouais, puis bien épicée aussi. Donc, ça va dépendre aussi de la grosseur du morceau, finalement. Et pour les ailes de poulet, est-ce que c'est la même façon de procéder? Donc, on les fait mariner aussi 24 heures? Oui, mais les ailes de poulet ne seront pas cuites à l'avance, par exemple. C'est pas la même chose que les côtes levées. Donc, les ailes de poulet vont être crues, qu'on va mettre dans la sauce. Puis là, le temps de cuisson est beaucoup plus élevé, parce que c'est sûr que ça demeure du poulet, donc toujours bien cuit. Mais c'est le même principe, sauf qu'à la base, au début, ce n'est pas cuit. C'est tout. C'est la seule différence. C'est la seule différence, oui. Et là, on goûte. Ce que j'expliquais, là, je ne sais pas si je suis capable de... Toi, je veux vraiment montrer, regarde comment que l'os se détache tout seul. Là, on voit que tu es un vrai chef. Regarde ça. C'est exactement le résultat qu'il C'est faut avoir. comme ça se détache tout seul. Vous voyez, l'os est propre, donc c'est vraiment de cette façon-là pour s'assurer que ce soit vraiment bien cuit. Puis là, ça se mange, c'est comme du beurre, là. Pas besoin de couteau. Non, il va à la cuillère, hein, vous voyez? Oui, exact. À la vie en Mauricie, on mange à la cuillère, il n'y a pas de problème. Mais fais attention, ça risque d'être chaud, mais tu vois, vraiment avec oui. la bière, petit goût de bière. J'avoue qu'elle est bonne. Au polaille, oui, elle est au polaille, la côte levée à Fred Chapuis. Alors, je vous rappelle que les recettes, vous pouvez les retrouver sur ton nouveau site Internet. Oui.
Et il y a des ajouts, évidemment, à chaque semaine, donc Oui, allez bien sûr. surveiller le site Internet de Fred Chaput que vous avez vu à l'écran. Ou encore, vous allez sur notre site Internet, hm.tva.ca. Vous pouvez revoir les émissions de La vie en Mauricie. Et il y a différents moyens également, comme Facebook et YouTube. Ouais, Facebook, YouTube, pour toi, pour moi aussi. Hein, on Ah, allait... Mais je pense C'est qu'on s'en rendu sort ça, pas là, à cette heure. aussi. Ben ouais. Exactement. Puis si on a des questions, évidemment qu'on peut toujours communiquer avec Faut toi m'appeler, hein. sans problème. Absolument. Encore une fois, N'hésitez pas. une belle recette. On fait relâche la semaine prochaine parce que c'est le Salon du Livre de Trois-Rivières. Donc, nous, La vie en Mauricie, on sera en direct 13h30 du Salon du Livre ce jeudi et aussi vendredi. Donc, on se retrouve dans 2 semaines, mon beau Fred. Absolument. Et moi, je continue de manger tes côtes levées. Passez une belle fin de semaine. Profitez-en bien. Allez faire un tour à l'éco-salon, la bâtisse industrielle de Trois-Rivières, notamment plusieurs activités dans la région. On vous dit bonne fin de semaine. À lundi. Salut. Bye-bye.